Et si nous placions l'humain au centre ? Qui sont les professionnels du terrain qui agissent pour notre bien-être ? Quelle est leur vision du bien-être et comment le pratiquent-ils au quotidien ? Nous avons décidé de partir à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et explorer ensemble l'univers d'un métier passion. Bienvenue dans Portrait de Spassionnés, une série proposée par Profil Spa, cabinet de conseil et formation spécialisé dans le spa bien-être. Aujourd'hui, nous sommes à Saumur et la spassionnée que nous rencontrons est thérapeute indépendante. Découvrons ensemble Mélissa Duval de l'atelier de bien-être Terrasana. Alors Mélissa, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, d'où viens-tu ? Alors moi je suis de la Mayenne, Ok. du coup. Donc je suis née en Mayenne et quand j'étais plus jeune j'aimais bien prendre soin des personnes qui étaient autour de moi et il massait par exemple ma famille quand ils avaient mal au dos. Le seul inconvénient c'était comme j'étais jeune et pas forcément très ancrée, très dans la lune, pas forcément très là, c'est que quand je massais les personnes je récupérais en fait leur douleur. Ok. Donc pour moi c'était pas envisageable de partir dans les massages parce que forcément ça me mettait à mal à l'époque et donc je suis partie sur toute autre chose mais qui se ressemble un petit peu à l'humain. Je suis partie en licence de psychologie Ok. et puis la vie a fait que j'ai pas passé mon master en psychologie. J'ai voulu travailler avec les enfants, donc j'ai travaillé avec les enfants et puis j'ai fait une reconversion en assistante comptable. Ok. Ça s'est bien passé pendant un temps et finalement j'ai fait une formation en massage et ça m'a énormément plu. Donc mon parcours personnel aussi a fait que j'avais travaillé sur mon ancrage aussi, notamment mon ancrage vraiment penser à mettre les racines, à évacuer les tensions et tout ça. Et le fait d'avoir travaillé là-dessus m'a permis, en fait, pendant les massages, de ne pas prendre justement les douleurs des gens et de pouvoir les évacuer et pas les garder pour moi. Ok. Donc finalement, tu as été rattrapée en fait par ta vocation. Oui, C'est ça, c'est que tu as fait un parcours, un chemin initiatique, comme C'est on ça. dit, et puis finalement, tu es revenue à ton point initial. Et tu as fait tes études dans quelle école ? Mes études De massage. de massage, je les ai fait alors j'ai fait plusieurs endroits. Harmonie Bien-être à Château-Gontier. Ok. Donc là, j'ai fait massage californien, massage assis, Kobido. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et sinon, j'ai fait la réflexologie crânio-faciale à Rennes aussi. Ok. Et tout ce qui va être énergétique, j'ai fait une initiation en Laoshi avec une praticienne et enseignante Laoshi. Ok. Et la sonothérapie, bizarrement, je l'ai fait en ligne, mais elle était hyper complète comme formation, c'était assez fou. Et puis, elle nous incitait vraiment à tester, à le faire sur nous déjà, à voir quel effet avaient les sons sur nous. Et à le pratiquer comme ça avant de pouvoir le transmettre à mon tour. Et c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai pu réintégrer le chant aussi dans ma pratique. Ok. Et oui, très belle chanteuse, Mélissa. Vraiment. Merci beaucoup. Mais elle a une voix incroyable. Et je l'utilise du coup maintenant dans ma pratique, même lors des massages. Alors pas quand je vais à l'extérieur en hôtel, mais en tout cas au cabinet. Je propose vraiment un temps pour soi où la personne va venir, va choisir 45 minutes, 1h30, 2h30. On définit en amont, bien sûr. Et on va échanger déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui l'amène ici, quelles problématiques elle peut rencontrer, et quelle est son attente aussi de la séance. Est-ce que c'est juste un moment détente? Est-ce qu'elle a des problèmes de sommeil, des problèmes de stress? Est-ce qu'elle est en burn-out? Est-ce qu'elle est hypersensible? Enfin, vraiment voir quelle est son attente pour la séance. Tous les aspects. Ouais, ok. tous les aspects du coup de sa vie. Alors bien sûr, dans un temps très court, donc on n'a pas forcément le temps de beaucoup parler. Mais voilà, j'essaie de cibler le mieux ce qu'elle a besoin. Et du coup, avec mes différentes pratiques, j'adapte la séance. Et qu'elle choisisse un massage ou de la réflexologie, par exemple,
qu'on choisisse ensemble, ou même les deux. On peut combiner aussi sur 1h30. Je combine par exemple massage du dos et réflexologie crânio-faciale. Ok. En tout début de séance, j'utilise des instruments pour détendre et également un peu de chant. Et au final, tes études de psycho t'aident aussi à... Oui. En fait, à tout C'est qui ça. te sert actuellement pour... En tant qu'entrepreneur, du coup, il y a tout qui me sert Ouais, actuellement. Même la compta, finalement, parce Bah que oui, voilà, c'est... Totalement, Ok. totalement, ouais. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez atypique, mais au final, Tout te j'utilise sert. quasiment tout Ça fait le maintenant. lien, ouais. Là, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Laoshi, s'il te plaît? C'est un soin énergétique. Je sais pas si vous connaissez le Reiki. Oui. Bah voilà, en fait, le Laoshi, c'est un petit peu comme le Reiki. Et on va venir poser... alors moi, je pose les mains sur le corps de la personne D'accord. à certains endroits. Donc ça va être au niveau de la tête, au-dessus du visage, au niveau du cou. chakras, quoi. Ouais, Ok. beaucoup au niveau des chakras, mais pas que. Tu as également des zones, notamment au niveau du torse et des épaules, des hanches, des cuisses, des genoux, des chevilles et des pieds. Et du coup, en fait, je viens mettre mes mains sur la personne pour faire circuler l'énergie. Puisqu'il y a aussi parfois des tensions ou des blocages émotionnels qui sont bloqués justement vers les articulations. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est comme du magnétisme finalement? Oui, c'est un petit peu comme du magnétisme. Sauf que c'est vraiment plus structuré. C'est un protocole particulier, un peu comme le Reiki qui a un protocole aussi. Ouais. Là, le Laoshi a aussi un protocole. Ok. Donc, au début de la séance, moi, je vais dire 2 prières. En fait, je vais appeler tout ce qui est archange et maître ascensionné pour venir m'aider en fait à faire la séance et à s'occuper de la personne. Moi, je sers de canal, alors qu'en magnétisme, on va beaucoup utiliser notre énergie, même si on canalise aussi notre énergie, on utilise beaucoup notre énergie, que là, on est vraiment que canal. Donc c'est pour ça que c'est important aussi l'ancrage, et je l'ai bien vu du coup en évoluant. Sans ancrage, tu te vides totalement. Tu vois, au final, la sonothérapie m'a rattrapée aussi. C'est ce que j'utilise. Et le fait de l'utiliser en début de soin permet de nettoyer aussi. Oui, la pièce. Nettoyer la pièce et la personne au niveau des vibrations. Et le Laoshi travaille beaucoup sur l'ancrage aussi. Donc, quand je fais des soins, je sens bien mes pieds s'enfoncer dans le sol. Même si tu dois t'ancrer aussi avant le soin, il vient encore plus travailler sur l'ancrage. Ce soin-là. Et le temps de tes formations au total, du coup, ça t'a duré longtemps Pas si longtemps. Enfin, ça a été plusieurs formations courtes au final. Le massage californien, c'était 4 jours. Le Hamasi 2. Le Kobido, je crois que c'était 3. 7, 9. Le Laoshi, 1 journée. 10. Après, la sonothérapie, c'était à mon rythme en fait. Je ne saurais pas te dire exactement. Puisque c'était en ligne, c'est ça. Okay. Mais les vidéos, c'était 1 heure chacune vidéo, et on en a bien une vingtaine. Ah oui. Ok, ouais. Donc c'est plutôt costaud quand même au plutôt final costaud. comme formation. C'était à ton rythme. Ouais, totalement à mon rythme. Et la réflexo, c'était un week-end, donc c'était 2 jours. Donc en formation, massage, réflexo, et énergétique, on est à peu près à 12 jours. Et en sonothérapie, plusieurs heures. Si tu fais peut-être 2 semaines, peut-être, si tu condenses tout, peut-être. Ok. Ou je dirais au moins 2 semaines au vu de 2 semaines à temps plein, quoi. Ok. Ouais, je pense. Okay. Et le domaine lorsque tu as eu ton point de rupture, le massage était instinctif directement. Enfin, tu t'es dit, ok, je vais vers le massage directement, ou c'était assez rigolo parce que du coup, j'avais des sous sur mon CPF. Ouais. Et j'ai eu envie de faire une formation en massage. Ça faisait quelques mois qu'Alexis avait fait sa formation en magnétiseur, sophrologie et PNL. Et le fait qu'il se tourne vers ça finalement, ça m'a permis de me réouvrir aussi à ça. Ouais. Et t'as besoin d'être soutenue et accompagnée dans cette démarche. Ouais. Du coup, on s'est rouvert à ça tous les deux. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a déclenché le fait que j'ai voulu prendre soin des autres aussi en massage. Et ça t'a redonné confiance. Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ma formation, parce que j'avais des sous sur le CPF et que j'avais envie de faire une formation massage pour moi au départ. Ouais. Et en fait, c'était donc 4 jours de formation. Et sur la route du 3e jour, le matin, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, mais pourquoi je fais mon boulot actuel? Encore en J'étais comptabilité. encore assistante comptable. Ok. Et je travaillais pour 2 structures différentes. Deux structures. Ok. Et en fait, j'alternais entre les deux avec une autre collègue qui était enceinte à l'époque et qui, pareil, alternait entre les deux. Donc, quand il y en avait une sur la structure, l'autre était sur l'autre, et etc. On s'échangeait, en fait. Donc, on a été tout le temps en contact avec Teams pour se dire quel souci il y a, enfin, voilà, pour suivre les dossiers. Et il faut savoir que ça faisait moins d'1 an que j'étais là-bas. Et ils n'étaient pas pour qu'on prenne les congés en anticipé, entre guillemets, qu'on les prenne au fur et à mesure. Donc j'avais juste 4 jours de vacances, je crois. Et j'avais dû prendre 1 ou 2 jours peut-être en congé sans solde. Donc j'avais posé une semaine que j'avais pas posée depuis que j'avais commencé, donc presque 1 an. Donc j'en pouvais plus de la vie déjà. Ouais. Et donc, dans cette semaine-là de vacances, j'ai décidé de me former en massage. Ouais. Et c'est comme ça que, du coup, sur le 3e jour de formation, j'ai eu cette révélation-là que, en fait, ça ne me correspondait pas, le boulot que je faisais actuellement. Parce que soit j'étais bien dans une structure et pas bien dans l'autre, ou inversement. J'étais pas bien tout le temps, en fait. Il y avait quelque chose qui allait pas. Je me sentais pas forcément à ma place. Et c'est très rigolo parce que du coup, quand je suis arrivée lors de la formation, ils me demandaient comment on allait, comment on se sentait et tout ça, comment on avait réussi à bien intégrer ce qu'on avait vu la veille. Et il y avait vraiment un temps de parole pour pouvoir échanger. Et du coup, j'ai partagé ça, donc j'ai pleuré, forcément. Ouais, bien sûr. Parce que c'était violent pour moi, en fait, de me dire, mais en fait, non, je suis pas bien dans mon boulot. Et du coup, j'ai fini la formation. Et le lundi, quand je suis retournée au travail, j'ai découvert que ma collègue était partie en congé maternité beaucoup plus tôt que prévu, 1 mois avant. Sauf que sa remplaçante arrivait que dans 15 jours. Et normalement, elle était censée, du coup, former la remplaçante. Donc ça me faisait double charge de travail pendant minimum 15 jours. J'ai pas tenu. Au bout d'1 mois, du coup, la remplaçante est arrivée, il a fallu que je la forme, mais en fait, j'avais pas de temps. Déjà, j'avais pris du temps en amont pour réussir à tout compresser et réussir à finir mon mois. Et en fait, je suis rentrée en pré-burnout. J'arrêtais pas de pleurer. J'étais pas bien psychologiquement. Et tout un week-end, j'ai pleuré. Et c'est là que je me suis dit, non mais en fait ça c'est pas du tout normal de pleurer pendant un week-end entier rien qu'à cause du boulot. Donc du coup le lundi j'ai été dans le bureau d'une de mes directrices et je lui ai dit, voilà, faut qu'on fasse quelque chose parce que soit je m'arrête, soit je m'en vais. Ouais. C'est comme vous voulez, hein, mais là je peux pas continuer comme ça. Et ça durait combien de temps du coup ton burn-out au résultat? Ça a été très rapide, très fulgurant. Peut-être parce que tu avais aussi... Rapide, simple, efficace. Tu avais aussi pris peut-être ta décision inconsciemment. Inconsciemment, je devais avoir pris ma décision. Tu avais une issue. Parce que tu me connais, je suis quelqu'un à la base de très stressé. C'est pour ça que je dis ça. Je n'étais pas du tout stressée quand j'ai pris la décision de me mettre à mon compte. Ouais. Et là, Alexis m'a pas reconnue. Évidence. C'était incroyable. Je me suis dit, non mais en fait, non, je vais faire des massages, je vais me mettre à mon compte. Ouais. Ah bah pas stressée. Et j'étais plus du tout stressée dès que j'ai pris la décision. Ouais, mais t'avais aussi pris la décision de te former. Aussi, ok pour toi, mais comme t'avais aussi anticipé ouais. et finalement commencé la démarche. Ouais. Même sécurité, ça, tu savais, tu voyais ton issue arriver et qui s'agrandissait au final. Et puis le fait d'avoir décidé que ça s'arrêterait à telle date, du coup, je ne me prenais plus la tête. Ah, ben voilà. J'étais soulagée. C'est bien. Donc j'ai fait mon boulot quand même réglo jusqu'au bout. Bien sûr. Conscience professionnelle. Voilà, conscience professionnelle jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ils ont bien aimé parce qu'ils m'ont rappelé quand j'étais masseuse. Et ils ont fait appel à Alexis aussi en tant que sophrologue pour faire une formation en sophrologie.
Top. Donc j'ai gardé bon contact avec eux. Ouais, donc t'es pas partie non plus en claquant la porte. Non. Ouais, t'as pris la décision de parler, de discuter, et t'es tombée finalement sur des personnes qui ont écouté, malgré le fait que, en même temps, les ruptures conventionnelles se font très rarement. Oui, Donc, totalement. Et justement, d'avoir vécu ce sentiment de mal-être au travail, voilà, d'être arrivé à ce point de rupture, c'est comment est-ce que toi, au quotidien, tu fais pour garder le cap et du coup avoir en tenir tête dans la durée. voilà, c'est ça, et de te dire que plus jamais, qu'est-ce que au quotidien tu fais pour te sentir toujours bien malgré les difficultés, malgré les up and down, malgré tout ce que l'entrepreneuriat apporte aussi de difficultés. Ton équilibre pro perso, ouais. Comment est-ce que tu fais en fait pour justement ne plus reproduire ce burn-out, quoi? J'essaie d'être vigilante sur les signaux que mon corps m'envoie et que ma tête m'envoie aussi, forcément, au niveau psychologique. Et j'essaie de poser des temps pour moi. J'essaie de faire du pilates une fois par semaine, déjà pour moi, pour mon corps, et aussi ça m'est utile aussi pour les massages, pour tenir physiquement. Les fentes. Ouais. Même le dos, en fait. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé parce que tu vois, quand j'ai fait la formation massage assis, ça a été une horreur pour moi. Oui. C'est dur de tenir. Physiquement, c'était horrible. En termes de force, il faut. Mais en fait, il faut beaucoup de force. Hein. Oui, et justement que ce soit le poids du corps qui force, mais pas les bras. Et ça, c'est compliqué. Ça tire vachement sur Ouais, ça tirait beaucoup sur le dos. Ouais. Et le Pilates m'a beaucoup aidé parce que du coup, quasiment 1 an après que j'ai commencé le Pilates, on m'a demandé en massage assis en entreprise et passer crème, quoi. J'ai fait 8 massages peut-être. Et ça a bien tenu, quoi. J'étais pas forcément fatiguée. Donc maintenant, ça me fait un peu moins peur, quoi, le massage. Ouais. Et est-ce que tu te poses des limites aussi dans ton travail? Même si c'est un métier passion, parce qu'à t'entendre, c'est vraiment une vocation, une passion. Et on le sait, parce que justement, Héloïse a écrit un article là-dessus, où quand t'es passionné par ton métier, tu comptes plus tes heures. Et le problème, c'est que c'est un piège. Et est-ce que toi, tu as quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu te poses des limites dans ton travail? Ça dépend des moments. Ouais. Je pense que pendant un temps, là, notamment au mois de juin, j'ai un peu tiré sur la corde. Et j'ai senti que ça allait plus trop. Donc, tu vois, je me suis posée un week-end sur mon calendrier disant je ne prends pas de rendez-vous. J'ai quand même eu un rendez-vous sur ce week-end-là. Ok. Mais sinon, j'ai pris du temps pour moi aussi. Ok, stop. Là, tu t'es écoutée, t'as dit ok. Ouais. Et forcément, si tu dis aux autres de prendre soin d'eux et que toi, tu prends soin de toi... Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Ouais. Exactement. Et on fait aussi des échanges avec des collègues masseuses pour justement prendre soin de nous aussi. Ça, c'est hyper cool ce que tu dis. Parce que en fait, on prend beaucoup soin des autres, on donne beaucoup aux autres, mais il faut aussi se donner à soi, en fait. C'est un collectif que vous avez créé ou c'est juste comme ça C'est pas un collectif. J'ai rencontré du coup d'autres masseuses par un petit réseau au fur et à mesure. Et c'était important pour moi qu'on soit dans la même vibration et même au niveau de la technique. Voilà, que ça matche, quoi. Donc c'est pour ça qu'au départ, je proposais de faire un échange pour voir si ça pouvait matcher entre nous au niveau de la technique, au niveau de l'énergie. Et c'est comme ça que je travaille beaucoup avec 2 masseuses. Une qui a son institut. Là, moi, je sais que j'aime bien faire des échanges avec elle. Et elle aime bien, du coup, ce que je propose aussi. Donc, c'est chouette. Ça se complète. Ouais. Et avec Aurore aussi, je travaille. Elle travaille de chez elle, mais au niveau énergétique, on se complète plutôt bien. Et tellement bien qu'on a réussi à faire un massage à 4 mains, toutes les 2. Yes. Quasiment sans préparation. Mais tu te laisses guider par... Ça faisait un moment qu'on faisait des massages en duo. Ouais. Et en fait, on est beaucoup dans les effleurements, dans le pétrissage. Ouais. Tu vois, des techniques simples.
Et du coup, elle menait et j'arrivais à suivre et à me mettre en... Et c'est aussi ce que m'a apporté la formation sonothérapie, c'est travailler beaucoup sur la vibration. Ouais. Et en fait, te mettre en résonance avec l'autre. Et du coup, le fait de se mettre en résonance, tu vas sentir quel geste il va faire. Et du coup, tu vas pouvoir faire le même geste en même temps. Et je trouve ça hyper intéressant. Du coup, c'était important pour moi en fait, de faire des échanges pour être sûr que ça allait matcher entre nous. Et donc, au-delà de ça, une fois que tu as créé ce côté échange, c'est là que vous êtes dit, et si on se prenait soin des unes des autres, quoi. Ok, c'est génial. C'est génial. Bon, finalement, c'est ce qu'on fait un petit peu quand on est en spa. Enfin, quand on est dans une équipe qui matche bien, de temps en temps, on a un petit créneau, ok, je vais prendre soin de toi, mais... Là, vous avez une dimension holistique qui est encore différente. C'est-à-dire que quand on est dans une équipe spa, on le fait parce qu'on a envie de se détendre un petit peu les tensions, parce que... mais il n'y a pas cette complémentarité que vous avez, puisque vous avez chacune votre spécificité. Ouais. Et donc, du coup, ça apporte quelque chose de nouveau à l'autre. Et ça, je trouve ça génial, ce que vous proposez. Et puis, le fait de faire des massages en duo, en fait, tu vois quand même l'autre travailler un petit peu. Et des fois, tu dis, c'est pas mal comme technique, ça. Du coup, t'apprends les échanges de manœuvres. C'est du partage, c'est... Ouais. Et on s'enrichit, en fait, avec les autres. Et tu vois, moi, je travaille en cabinet, du coup, en tant que masseuse seule. Je travaille avec Alexis, mais lui, il fait plus sophrologie et soins énergétiques, donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais en tant que masseuse, je suis vraiment toute seule dans mon cabinet. Donc, t'apprends pas grand-chose, sauf de tes formations, sinon, que du coup, te rapprocher avec d'autres masseuses, ça te permet vraiment de créer de l'échange et de pouvoir s'apprendre les unes des autres. Et on se voit pas du tout comme des concurrentes, parce que on a chacune nos techniques, au final. Tu vois, Camille, elle a un institut, donc elle commence à se spécialiser aussi. Elle fait des épilations maintenant. Elle est vraiment dans le drainage lymphatique et tout ça. Moi, ce que je fais pas du tout. Et par contre, tout ce qui va être sonore, elle m'envoie des personnes pour faire ça parce qu'elle a testé, elle a kiffé, quoi. Ouais. Et, ça, c'est génial d'avoir une relation comme ça. Comme tu dis, chacun se spécialise. Et en fait, l'objectif, c'est l'humain. Donc, on a le même objectif. Donc, autant utiliser ça à notre avantage. Et puis, en fait, tu vas attirer aussi, au niveau de tes clients, on ne va pas attirer la même clientèle, au final, en fonction de ce que tu proposes. C'est sûr. Donc, pour moi, de la concurrence, ça ne sert à rien, en fait. Tu vas attirer le client qui correspond à toi et elle va attirer le client qui correspond à elle. Donc, nous, à notre échelle, c'est pareil, on se spécialise, tu vois, on est dans le conseil et l'accompagnement et la formation, mais ce qu'on propose, même si c'est le sujet peut être identique à d'autres personnes, c'est notre façon de nous spécialiser qui va faire la différence. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la démarche de l'humain, la personne qui est avec le client. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'univers du bien-être, ça commence déjà par les personnes qui sont sur le terrain. Nous, c'est vraiment le bien-être. L'authenticité et la passion et le bien-être dans toute sa dimension. Exactement. Et c'est pour ça que c'était hyper intéressant aussi de venir te voir. Parce que justement, quand tu m'as dit, mais je suis pas du tout dans mon spa, mais non, t'inquiète. C'est parce que ça nous intéresse. Et tu as dit la phrase qui, nous, est notre leitmotiv. Nous, c'est le bien-être doit être vécu autant que pratiqué. Et ça sous-entend non seulement toi, prendre soin de toi pour donner, mais aussi... quand tu es surtout dans des spas ou des instituts, prendre soin de ton équipe pour être performant, être productif et éviter les points de rupture, quoi. Parce que même c'est là que tu es plus efficace au final. Mais bien sûr, mais les gens ne comprennent pas forcément. Non, parce que vous, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une sorte de communauté et... en fait, c'est qu'on essaye de prendre soin des autres. Mais c'est rare comme... les unes des autres, quoi. Et t'as un lien aussi qui se crée entre nous, forcément. On travaille pas ensemble au quotidien, mais on est super contents de travailler ensemble quand on fait des duos, quoi. De se retrouver. C'est vrai que ce que tu dis, c'est rare. C'est une démarche qui, pour le coup, moi, fait complètement écho à ce que nous, on voit comme bien-être. C'est ça. C'est l'échange, c'est le partage, c'est l'humain au centre. Et l'humain au centre, c'est pas juste le client qui te donne 70 balles à la fin de ton soin, c'est qu'est-ce que tu lui as apporté.
C'est la vocation, en fait. C'est ça. Sinon, je serais restée assistante comptable, en Bah, fait. bien sûr. C'était juste pour toucher de l'argent. Bah oui, je bien vais te sûr. dire. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup, on voit énormément de personnes qui se reconvertissent dans le massage parce que c'est facile, parce que l'idée de faire un soin, ça paraît tellement à la portée de n'importe qui. Alors que si t'as pas l'état d'esprit, si t'as pas la formation, si t'as pas la vocation, tu fais juste de la papouille et ça s'arrête là et en fait tu casses le truc. Et c'est ça qui est bien, c'est de se dire on peut venir d'un autre univers et être excellente dans ce qu'on fait, dans le bien-être. Et c'est ça qu'on aime chercher, des personnalités comme ça. La valeur que la personne met aussi dans son soin va l'impliquer. Bien sûr. Elle est actrice. Elle est actrice. Et c'est ça aussi notre credo, c'est vraiment créer votre bien-être. Donc vous êtes acteur de votre bien-être. Donc si vous voulez faire un massage, faire de la sophro, c'est vous qui allez décider en fait, parce que c'est vous qui savez le mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. Nous, on va vous apporter des clés, mais on va pas le faire à votre place. Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'inculquer aux personnes qui viennent nous voir, c'est qu'elles elles se prennent en main, vraiment, parce que personne ne pourra les prendre en main à leur place. Et nous, on n'est pas là pour décider à leur place non plus. Y a beaucoup de personnes qui se disent je vais aller voir un thérapeute et il va faire des miracles mais non quoi, en fait nous on n'est pas là pour les faire la démarche à leur place et faire le travail à leur place. On est là pour leur donner les clés, leur donner l'impulsion, l'envie d'aller vraiment plus loin, d'atteindre leurs objectifs qui se sont donnés, ou même s'ils s'en ont pas donné, de peut-être s'en donner justement des objectifs pour aller mieux. Et on n'est pas là. En fait, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Nous, on va pas être là pour les pousser. On va garder la main à distance et c'est eux qui vont pédaler. Et après, on enlève la main quand on sent qu'ils ont plus besoin de nous, en fait. C'est dans le respect. Ouais. Non, c'est une démarche encore différente. Et c'est vrai que tu as deux façons du coup de le pratiquer, ce bien-être. Je me souviendrai toujours de ce monsieur à qui je souhaite de passer un excellent soin avant de le masser, qui se retourne et qui me dit mais ça dépend que de vous. Non Coco, si t'es fermé, je peux rien faire pour toi. Je peux faire le meilleur massage du monde, tu vas pas le recevoir parce que tu auras déjà décidé que ce serait pas assez. Et ça c'est compliqué. Alors que justement, comme tu dis, éduquer le client finalement, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as déjà refusé un client parce que tu le sentais pas? Le sentais dans le sens les énergies, les vibrations Certains hommes, oui. Ok. J'ai pas eu beaucoup la question, des fois ça arrive, je sais que j'ai des collègues qui avaient été embêtés par ça, certains hommes du coup qui demandaient si elles faisaient du plus, voilà. On a tout eu ça. Voilà. Mais au final j'en ai pas eu tant que ça. D'accord. Et quand ça s'est présenté, l'avantage c'est que j'en ai pas eu tant que ça aussi parce qu'on est deux et que Alexis on travaille ensemble. Et je pense que ça les arrête aussi. Parce qu'il y a un homme. Voilà, parce qu'il y a un homme. Et sinon, oui, ça m'est arrivé de pas le sentir. Et j'avoue, une fois, j'ai menti, j'ai dit que j'étais pas dispo. mais ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, parce que forcément, ça fait 2 ans qu'on a ouvert. Donc des fois, refuser des clients, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. Mais ça m'est arrivé de pas forcément sentir la personne. Et en règle générale, il y a quelque chose qui fait qu'elle vient pas. Ça vient pas, ouais, voilà. Bah, tant mieux. Oui. L'essentiel, c'est de faire de la qualité aussi dans ton travail et d'avoir des personnes réceptives. Totalement. Donc ça... Et justement, si tu aurais une définition du bien-être, Une définition du bien-être. Ouais. Oh là là, la question. Tu as 2 heures. Alors, j'ai pas fait la bac philo. en général, Le bien-être, c'est se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans son esprit en fait et dans sa vie sociale aussi, je trouve. Être bien entouré, c'est important parce que tu vas voir que les personnes qui t'entourent ont une influence sur toi et toi tu as une influence sur les personnes que tu côtoies. Donc forcément si tu es dans un espace qui est pas forcément bon pour toi,
bah, tu vas te sentir mal aussi. Donc c'est important de pouvoir aussi détecter ça. Je saurais pas trop te l'expliquer. Moi aussi, je vois très bien. Mais voilà, le bien-être, c'est le bien-être du corps. Donc forcément, être en bonne santé. Être aligné. Être aligné Ouais, aussi. c'est ça. Et le bien-être dans sa tête aussi, au niveau mental, la santé mentale, quoi. Ouais. Et c'est pas parce que tu as une bonne santé que tu es dans le bien-être. Parce que tu peux avoir une santé de fer, mais être pas bien dans ta tête, en fait. Donc c'est un tout, vraiment. C'est ça aussi que j'aime proposer, c'est vraiment prendre la personne dans son entièreté pour qu'elle se sente bien. Tu fais de l'holistique. Totalement. Complètement. Vraiment. Hein. Mais c'est ça Ouais. qu'il faudrait faire. Parce qu'on n'est pas suffisamment formé à l'école pour ça. Bah, on s'arrête à de la technique et puis c'est voilà. On s'arrête beaucoup à la technique. Ouais. Et c'est ça que je regarde dans certaines... ça m'est arrivé de rencontrer des masseuses avec qui ça n'a pas matché. Et il y en a qui sont vraiment... qui veulent se former qu'à la technique. Mais qui n'ont pas compris en fait que... il y a du ressenti aussi. Il y a du ressenti. Moi je sais que j'ai appris le massage californien. Mais le massage californien que je fais aujourd'hui, c'est plus le même que j'ai appris en cours en fait. Bien sûr. Je fais beaucoup plus intuitif parce que je vais sentir que là, il y a besoin de passer plus de temps. Tu sens qu'il y a une lourdeur, une tension à cet endroit-là. Donc forcément, tu vas venir la travailler pour la libérer. Il y a forcément du magnétisme qui passe dans le massage. Maintenant, je le dis en fait aux clients que voilà. Je vous invite vraiment à vous hydrater parce qu'on a travaillé sur tout ce qui est drainage, circulation. Il y a un peu de magnétisme aussi forcément qui est passé dans le massage. Je demande toujours le bien pour vous en début de soin. Et après ça va où ça a besoin d'aller. Mais du coup le fait de vous aussi boire va permettre de soutenir le massage et soutenir la séance. Et je le vois, les personnes, elles arrivent... pas plus tard que tout à l'heure, la dame en fait que j'ai accueillie, je sentais vraiment une lourdeur. Elle était fatiguée, je sentais que c'était comme si elle était plombée en fait. Et à la fin du soin, elle était fatiguée, mais c'était pas du tout la même fatigue. En fait, elle s'est même endormie plusieurs fois pendant la séance. Elle a fait une séance de 45 minutes. Ouais. C'est court. Donc tu te dis, pour dormir sur 45 minutes, c'est que vraiment elle a besoin de récupérer. Et en fait, en début du soin, je suis vraiment venue travailler avec les bols, avec les instruments, avec le chant, pour déjà faire un nettoyage, en fait, un pré-nettoyage de la personne, de son aura, de ce qu'elle n'avait plus besoin. Et après, je suis venue travailler au niveau physique avec la réflexologie crânio-faciale pour vraiment aider le corps à se rééquilibrer. Et à la fin, tu vois bien, son aura est plus du tout la même, en fait. Elle est différente de quand elle rentre et quand elle sort. Et c'est ça que je veux proposer aussi aux personnes qui viennent. C'est de retrouver cette sérénité, de vraiment retrouver cette paix intérieure en fait, qu'elles ont en elles, mais qui est peut-être cachée par le quotidien, par du stress, de l'anxiété, de ce qu'elles peuvent vivre en fait au quotidien. Et c'est vraiment une bulle, enfin un cocon que je leur propose ici pour qu'elles se sentent bien. Et voilà, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre aussi, et c'est ce qui me plaît aussi dans ça. Et c'est vraiment ça qui me plaît en cœur de métier. C'est pas faire les publications toutes les 2 semaines, pendant 15 jours. Ça, c'est pas ce qui me plaît. Au final, c'est ce qui prend la tête aussi, c'est tout ce qui se passe en backup. Mais au final, le fait de faire des soins te rappelle aussi pourquoi tu le fais. Et d'en recevoir aussi. Ça fait du bien. C'était la première fois que je la recevais, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes faire pour te sentir vachement bien? Les pratiques vocales. C'est vrai? Ouais. Quand tu chantes, tu te sens vachement bien? En fait, vraiment, ça a été vraiment une révélation pour moi, la sonothérapie. Et ça m'apporte énormément de bien, travailler sur la respiration, réveil corporel, les pratiques vocales, chanter des voyelles, du chant intuitif. Ok. C'est quelque chose qui me recharge beaucoup.
C'est ta petite Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Très bien. Et puis des petits automassages, mais j'ai pas forcément appris les techniques de douine, mais bon, je l'ai fait des petites papouilles à moi-même, quoi. Et tu vas mieux? Ouais, ça me fait du bien. Ok. Donc, je veux dire, depuis que tu t'es mise à ton compte, moralement, ça va beaucoup mieux. Il y a des hauts et des bas quand même. Mais du coup, j'ai plus de techniques maintenant pour prendre soin de moi aussi. Et je suis plus vigilante aussi à voir les moments où je vais pas bien. Tu vois, à prendre du recul. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et forcément, j'accompagne aussi les personnes hypersensibles comme moi à trouver leur place et leur juste place adaptée à elles. En travaillant notamment avec les massages, avec la réflexo, avec les soins énergétiques et la sonothérapie. Et en fait, j'inclus tout ça dans l'accompagnement. Et on travaille sur le côté émotionnel. Je leur invite vraiment à travailler aussi de leur côté, à voir qu'est-ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qu'au contraire leur fait pas du bien, à quel moment ça leur pose des difficultés, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour ça. Et je leur donne des petites techniques, des petits exercices aussi à faire au quotidien pour justement réussir à faire de cette hypersensibilité une vraie force et à s'appuyer dessus. Et ça fait combien de temps que vous avez écrit Terrasana avec Alexis? Ça fait 2 ans. Ok. C'était le 1er juillet 2022. Ok. Yes. Félicitations. Merci. Trop bien. Ouais. Trop bien. On a créé du coup Terrasana le 1er juillet 2022. Et Alexis était déjà à son compte depuis février. Et moi, j'ai monté en fait mon auto-entreprise le 1er juillet. Ok. Et on avait travaillé sur le logo et tout ça au mois de juin. Ok. C'est chouette. On est content. Ah, bravo. C'est du boulot. Ouais, mais ça va payer parce que ce que vous proposez, c'est quand même Oui. quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup. Non, c'est ce qu'on espère en tout cas. Bah ouais. Ça attire les personnes. Et, Mais en tout cas, la façon dont on parle, moi, ça me fait écho en fait. Le côté holistique et tu prends vraiment la personne dans sa globalité et tu vas vraiment trouver le côté qu'il faut travailler et ça, c'est pas tout le monde qui le fait, quoi. Non. Et ça devrait être comme ça. C'est vrai. Je pense que ça correspond plus aux thérapeutes aussi. Oui. C'est ce qui fait la différence aussi entre quelqu'un qui va faire que du massage, par exemple en spa, et une thérapeute. Ouais, mais tu vois, justement, c'est ça qu'on aimerait bien inculquer au spa, c'est que t'as l'espace pour le faire. Oui. Et en fait, on a perdu cette dimension. Qu'est-ce que c'est un spa à l'origine? Tu dois faire 15 massages dans la journée et donc du coup on perd le côté toi t'es bien dans ton corps donc ça tu oublies et puis tu dois rentabiliser donc tu fais à la chaîne et en fait on perd complètement le côté holistique et ça complètement il n'y a rien d'humain puis dans c'est surtout tu perds ta santé aussi oui complètement faire 15 massages dans la journée oui santé, moi les petits massages de 30 minutes là tu te rappelles qu'on faisait souvent là avec les séminaires 30 minutes donc 30 minutes quand t'as 7 heures de c'est pas le temps. C'est le nombre de clients. C'est le nombre de clients, parce que justement, tu rencontres une autre personne qui a une autre problématique ou... C'est ça qui t'épuise, en fait. Et puis elle a une énergie différente. Ah oui, c'est ça. Ses bagages aussi, énergétiques. Voilà, complètement. Et t'as pas le temps, du coup. Tu leur dis où est-ce que vous avez mal et puis on te fait pas mal. Mais tu vas pas chercher plus loin. Moi, je préfère aller à une massage de 2 heures. Ouais. Où tu prends le temps, même si c'est quelque chose de plutôt physique, où tu vas vraiment chercher les tensions, tu prends le temps. Mais tu... Complet. Oui, et puis même, t'as une seule personne, quoi. Oui. Que dans les 2 heures, tu prends 4 personnes, t'es épuisé. Ouais, mais tu vois, je me disais, si à la limite, tu prends 4 personnes, mais que t'as eu le temps de les connaître. Tu vois, comme ce que tu fais. Quand ton client arrive, tu le connais. Tu sais ce qu'il apporte. Un petit peu. Enfin, je sais pas à quel point tu fais son entretien bien-être, mais... Tu lui demandes ce qu'il attend, quels sont ses besoins, etc. Et ça, c'est fait avant. Alors que nous, quand on est en spa, t'as 3 minutes pour lui demander est-ce que c'est vraiment le style de massage que vous voulez et l'installer. Tu peux pas faire ça en 3 minutes. C'est très court. Donc c'est pour ça que je trouve que ça, c'est vraiment c'est ça le bien-être, c'est ça le spa, c'est ça l'holistique et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Bravo. J'ai chopé le truc. You got it.
Ce portrait a été réalisé par Héloïse Devaux et Anne-Charlotte Lallemand. Nous remercions Mélissa Duval de l'atelier de bien-être Terrassana à Saumur pour le temps accordé et la qualité de cet échange. Nous espérons que cet épisode vous aura plu autant qu'à nous. Vous pouvez suivre Profil Spa sur sa page LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouveau portrait de Spassionnés. Rejoignons-nous.